Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va assister à une leçon d'orthographe qui relève à l'unité didactique 2. Lisons les phrases. La jeune fille voyage avec son ami. J'ai passé la journée ici. Demain je partirai à vélo. La vache et la chèvre sont dans la ferme. Le garçon ne joue pas car il est malade. Passons à la première phrase. On va voir maintenant cette phrase, elle est composée de combien d'éléments? Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ces éléments-là s'appellent des mots. Alors, on a 7 mots. Maintenant, on va essayer de mettre cette phrase au pluriel. Alors, on a le premier mot, signalons la nature grammaticale, ou bien chaque mot appartient à quelle classe grammaticale. Alors là, c'est un déterminant, et aussi c'est un article défini, puisqu'il définit fille. C'est-à-dire, on sait, on parle de quelle fille dans la phrase. Alors, pour mettre là au pluriel, on dit les. Très bien. Jeune. La nature du jeune, c'est un adjectif qualificatif, puisqu'il qualifie fille. Il nous donne des informations sur fille. Alors, on va mettre jeune au pluriel. Tout simplement, on ajoute à la fin la marque du pluriel. S. Fille. C'est un nom. Très bien. Alors, pour mettre ce nom au pluriel, même astuce qu'on a fait pour jeune, il suffit de mettre S à la fin. Voyage. Voyage, c'est une action, donc c'est un verbe. Alors, voyage ici, c'est un verbe. On va mettre ce verbe au pluriel. Le verbe, pour le mettre au pluriel, puisque le pronom personnel de remplacer les jeunes filles, c'est il, elle. Donc, on va mettre à la fin de voyage ENT. Avec. Avec, très bien, ne change pas. Il reste comme elle est. Alors, son image ne change pas. Avec, regardez, on n'a rien changé de ce mot-là. Ami, c'est un nom, très bien, un nom féminin. Donc on va mettre, même travail, même astuce qu'on a fait pour fille, il suffit de mettre S à la fin. Bon, comme vous voyez, tous les mots qu'on a dans la deuxième phrase se changent. Regardez là, il devient S. Jeune devient jeune avec S. Fille, la fin S. Voyage avec T. Ami avec S à la fin, sauf un seul mot qui est avec. Alors nous, ici, avec n'a pas celui de changement. Elle reste comme il est. Ça veut dire que ce mot-là n'a pas de, très bien, n'a pas de nombre. Ou bien, on peut dire que ce mot-là ne subit pas de changement, ou bien c'est un mot qu'on n'a pas varié, qu'on n'a pas changé, qu'on n'a pas modifié. C'est pourquoi on dit que c'est un mot invariable. C'est un mot invariable. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui comme titre, c'est les mots invariables. Les mots invariables. On ajoute un pour indiquer que ces mots-là changent de plan. Parce qu'il y a des mots variables, il y a des mots invariables. Tous les mots qu'on a dit là, qu'on a écrit en vers, sont des mots variables. On a changé sur ce mot-là, il est invariable. Passons à la deuxième phrase. J'ai passé la journée ici. Le travail, la démarche, on va voir je, en indiquant bien sûr
les éléments qui composent cette phrase. Alors on a je, c'est quoi? Très bien, je, c'est un pronom. C'est un pronom personnel, c'est un pronom parce que va remplacer une personne. Alors je, le pluriel de je, quand on dit je, c'est pour deux, une personne qui parle de lui. Alors au pluriel, on va dire nous. Très bien. Et c'est l'auxiliaire de passer. Passer, si on a conjugué le verbe passer, passé composé, non, ici le verbe c'est passer. Et l'auxiliaire qui est l'auxiliaire avoir. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Nous allons passer. Très bien, ne change pas. Mais ne change pas, attention, c'est un verbe, c'est le participe passé. Si le verbe se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir, on ne change pas le participe passé. Là, le pluriel de là, c'est les, par exemple, dans la première phrase. Journée, le pluriel de journée, c'est journée. On ajoute quoi? Est-ce le pluriel? Oui, on a passé la journée où? Voilà, c'est un élément qui nous indique le lieu. Alors, pour préciser bien cette action, c'est qu'on a passé la journée où? On a passé la journée ici. Alors, le mot ici ne subit pas de changement. Alors, c'est la même chose qu'on a dit, c'est un mot invariable. Le mot ne se change pas. Passons à la deuxième phrase. Mais attention ici, passé. Bon, il y a des élèves qui disent vous n'avez pas changé le passé. Voilà. Mais attention, le passé, c'est un verbe. Ça veut dire le verbe ici, on peut le changer. On dit je passe, tu passes, avec S, il passe, nous passons, NS, etc. Donc là, le verbe subit du changement. Par contre, ici, reste toujours comme ça. Son image ne change jamais. Je dis jamais, ce n'est pas. Jamais. Demain. Demain, il a dit quoi demain? C'est un indicateur de quoi? De temps. Très bien. Demain, on ne dit pas les demain, on dit demain. Ça veut dire un nom qui ne change pas. C'est un. On va voir ces éléments qu'on a écrits, on va voir. On n'a pas dit la nature grammaticale de ces mots-là. Après, on va voir ça. Demain ne change pas. Je, comme on a dit dans la première phrase, c'est un pronom personnel. On va le changer par nous. Partir, partirait, c'est le verbe partir au futur. Pourquoi on a mis le verbe ici, partir au futur? Parce qu'on a un indicateur de temps, c'est demain. Demain, c'est le futur, c'est pourquoi on a mis ce verbe au futur. Donc, on va dire partir. Très bien, partiront. Très bien. A. A, bien sûr, ne subit pas de changement. Il ne faut pas changer ce mot-là. Il reste comme il est. A avec un accent. Si on met cet accent, ça sera un verbe avoir. Ça sera le verbe avoir. Vélo. Vélo, c'est un nom. Très bien. C'est un nom. Donc, on ajoute tout simplement S de pluriel. S de pluriel. C'est pas en règle pour tous les noms. Il y a des noms qui ont une autre règle, ça veut dire des noms qui s'appellent des noms particuliers. Alors ici, on va voir l'autre phrase. La vache et la chèvre sont dans la ferme. Alors ici, cette phrase est composée de plusieurs éléments. Même chose qu'on va faire, on va faire chaque mot, on va le mettre au pluriel. La tâche qu'on a fait pour la phrase, ça va aller. Vache, c'est un nom, donc on va mettre tout simplement S à la fin. Et ne change pas. Très bien, le reste, comme il est, c'est un nom, c'est un mot invariable. Très bien, les, là, ça sera les. Chèvre, tout simplement un S à la fin. C'est facile. Pensons, c'est le verbe. Ce que j'ai dit pour le verbe passer, ça sera pour le verbe sans. Sans, c'est le verbe être. On dit j'ai, je suis, tu es, il est. Donc, ce changeant. Ça dépend du pronom.
Là, ce sera les, eh bien, ferme, ça, ferme avec un S. Oui, alors le mot qu'on n'a pas changé ici, ou bien le mot invariable de notre phrase, c'est est. Le garçon ne joue pas car il est malade. Alors, ce garçon, ça sera, ce c'est quoi d'abord? Très bien, ce c'est un adjectif démonstratif. Garçon, c'est facile. Alors, ce c'est un adjectif démonstratif pour montrer quelque chose. Alors, ça sera très bien. C'est garçon, c'est un nom. Je vais passer, ce sera S à la fin. Marque de pluriel. Non, ne change pas, très bien. Il reste comme il. Joue, c'est un verbe. Donc on va mettre quoi à la fin? Oui, c'est un verbe qu'on a conjugué au présent. Il suffit de mettre tout simplement été à la fin. Pas, très bien. Il reste comme il est. Car, non, pas. Car, la même chose, ne change pas. Il, on va mettre il, c'est ça, c'est un pronom personnel, donc on va ajouter S. Et si le verbe être, ce sera ils sont. Malade, c'est un adjectif qualificatif. Mais on ajoute à la fin la marque de pluriel qui est S. F. Alors, très bien, comme vous avez déjà vu, on a des phrases qu'on n'a pas changées pour les appeler les mots invariables. Donc, comment s'appellent ces mots-là? Alors, on va voir la première phrase. Les jeunes filles voyagent avec amis. Est-ce qu'on peut supprimer amis avec non? Alors, on dit c'est une préposition. Avec, c'est une préposition. Alors, on va voir trois catégories de mots invariables. On va voir ce qu'on appelle les prépositions. On va voir dans cette colonne. On va écrire tout simplement préposition. On va voir la deuxième phrase. Donc on va écrire vite. Voilà. C'est une préposition. On va voir la deuxième phrase. Demain, on vient ici. J'ai passé la journée ici. Bon, ici, c'est un indicateur du lieu. On a mis ce mot-là à la fin. On peut dire j'ai passé la journée, donc on peut supprimer ici. Mais pour donner plus d'informations, plus de détails, on a ajouté un adverbe. Très bien. Alors les adverbes servent à quoi? Ils servent à donner plus de détails à l'action. Alors ici, on dit c'est un adverbe. On va voir les types d'adverbes après. C'est un adverbe ici du lieu. On va voir d'autres adverbes. On a adverbe. Très bien. Demain, nous partirons à vélo. Demain. Très bien. Demain ici, c'est un mot invariable. Ce n'est pas une préposition, parce qu'on peut l'effacer, on peut dire que je partirai à l'école. Là, j'ai les prépositions, on ne peut pas les effacer dans les phrases. Alors ici, demain, je partirai à l'école. Alors demain, très bien, c'est un indicateur de lieu? Non, c'est un indicateur de temps. Alors on dit c'est un adverbe. Très bien. Pourquoi c'est un adverbe? Parce qu'il nous donne plus de détails sur cette action. Je partirai quand? C'est facile de dire je partirai à l'école, c'est une phrase juste, mais pour donner plus de détails à cette phrase, on ajoute un adverbe. C'est demain. C'est un adverbe de temps. Voilà. Je partirai à vélo. Ici, est-ce qu'on peut supprimer à? Non. On ne peut pas dire je partirai vélo. Donc il faut dire je partirai à vélo. Alors à, c'est une préposition. Très bien. Là, les vaches et les chèvres sont dans la ferme, j'ai oublié ici.
Mais ce qui nous intéresse, c'est très bien, dans ce coup-ci, oui. Alors, les vaches et les chèvres sont dans les fermes. Alors, les vaches et. Qu'est-ce qu'on a fait avec et ici? On a relié deux mots, ou bien deux noms ici. On a relié deux noms avec quoi? Avec une conjonction. Ça s'appelle une conjonction de quoi? De coordination. Alors, et, c'est une conjonction. On va voir l'autre conjonction. C'est quoi la conjonction? Ce sont des mots qui relient soit de noms, de verbes, de adjectifs qualificatifs ou parfois de propositions. Ça veut dire deux phrases. Si on a relié des vaches et les chèvres avec et. Alors c'est une préposition. Très bien. Sont dans. Pardon, on a oublié non. Donc si c'est un mot invariable. Très bien. Mais est-ce qu'on peut supprimer ce mot-là? Non. Est-ce qu'il a relié deux noms, bien deux verbes, ou bien deux adjectifs? Non. Alors c'est quoi ça? C'est une préposition. Très bien. Ce garçon ne joue pas car il est malade. Très bien. Ces garçons ne. Alors ne change pas. Très bien. C'est un mot qui nous donne aussi plus d'informations sur le verbe ici. Ne signifie quoi? Signifie la négation. Alors on dit c'est un adverbe. Ce n'est pas un adverbe de lieu, c'est un adverbe de. C'est pas un adverbe de ton, c'est un adverbe de négation. C'est la même chose pour pas. Parce qu'on ne peut pas dire ne sans mettre pas. C'est toujours pour mettre la phrase à la négation, il faut mettre le verbe entre ne et pas. Car, regardez ici on a deux phrases. On a les garçons ne jouent, on a une autre proposition, une autre phrase, ils sont malades. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce mot-là? On a relié deux propositions, deux phrases. Et qu'est-ce qu'on a dit pour cette phrase-là? Qu'est-ce qu'on a dit pour les mots qui relient deux propositions s'appellent les conjonctions. Très bien, alors car c'est une conjonction. Quand et, c'est une conjonction. C'est une conjonction, ça s'appelle les conjonctions de coordination. Alors, les mots invariables, ce sont des mots qui ne se changent pas. C'est clair. Ça veut dire que leur image ne change pas. Les types de ce mot qui ne changent pas ne sont pas des articles. Non. Ce ne sont pas des adjectifs qualificatifs. Non. Ce ne sont pas des noms. Non. Ils peuvent être soit des prépositions, comme avec, à, dans. Vous avez d'autres prépositions. Par exemple, de, très bien. Par, très bien. Pour. Et à vous d'enrichir votre lexique en cherchant par Internet, en cherchant sur les dictionnaires pour mieux, parce qu'il n'y a pas d'astuce pour connaître ces mots-là. Il vous faut bien sûr de chercher ces mots-là. Alors puis on passe aux adverbes. Là on a beaucoup d'adverbes. Ça dépend de ce qu'ils indiquent. Il y a des adverbes de lieu, comme par exemple ici. Très bien. Autour. Très bien. Il y a des adverbes de temps. On a déjà écrit demain. Il y a hier, par exemple. Il y a aussi aujourd'hui, maintenant. Ce sont tous des adverbes qui nous donnent plus d'informations dans la phrase. Ce sont des adverbes de temps. Et puis, il y a des adverbes de négation, comme vous voyez, ne, pas, jamais, par exemple, etc. Et puis, il y a des conjonctions. C'est quoi les conjonctions? Des conjonctions, ce sont des mots qui relient deux propositions, deux verbes. Par exemple, si on dit je joue, puis je me repose. Puis je me repose, pardon. Alors, c'est puis, c'est quoi? Elle a relié deux propositions. C'est une conjonction.
il a des bonnes notes, donc il travaille bien. Donc c'est une conjonction de coordination. Il est triste et malheureux, si on a relié deux adjectifs qualificatifs avec et. Mais ne cherchez pas, des points de divergence ou bien de différence entre les mots, mais ce qui est très important pour vous, c'est de mémoriser ces éléments-là, ou bien ces mots, soit les prépositions, les adverbes, les conjonctions. On va finir notre leçon par un exercice pour mieux comprendre cette leçon. Après la réalisation du premier exercice, on va voir maintenant un autre exercice, mais cet exercice vous allez le faire à la maison, et puis on va voir sa correction dans une séance de soutien. Alors la tâche que vous allez faire, c'est que vous allez placer ces mots dans le tableau qu'on a ici. Un tableau qui est composé de 3 parties, 3 colonnes. Et on a les prépositions comme des mots invariables, les adverbes et les conjonctions. Alors on a dans cette liste, attention, tous ces mots-là, ce sont des mots invariables. Il suffit de les mettre dans la colonne convenable. On a 2, à vous chercher 2, parce que c'est une préposition, un adverbe ou une conjonction. Pour, car, hier, et, autour, chez, ni, ne, mais, peu, donc, alors, donc, très, rapidement, à, sur. Je crois que cette leçon est très facile et que mon explication était claire. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.